Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, Leonardo répond à Meunier, le coup de gueule de Messi et l'hommage de Ramos à Zidane. Leonardo répond à Meunier, le Belge mettait en cause le directeur sportif de son départ par la petite porte. Il l'accuse de ne jamais avoir voulu trouver de réel accord avec Dortmund pour faire revenir le latéral droit et finir la Ligue des Champions. Il va jusqu'à dire que le PSG l'a interdit de centre d'entraînement. Des mots qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Leonardo a tout d'abord clarifié les intentions du club allemand. J'ai appelé Dortmund pour obtenir un prêt, ils ont exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible. Il n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui, avant de souligner que Meunier n'avait aucune intention de prolonger avec le PSG. Leonardo finit par apporter quelques précisions sur sa dite exclusion du centre d'entraînement. Il est venu saluer les joueurs au camp des loges le 26 juin, au lendemain de sa signature à Dortmund. Il n'était donc pas interdit de centre d'entraînement, affirme le dirigeant brésilien. En attendant, ce sera Thilo Kehrer et Colin Dagba de jeu sur le couloir droit. Boudjelal abandonne Toulon. Associé à Mohamed Ajroudi, le désormais ex-président du RCT veut se consacrer pleinement au projet de rachat de l'OM. Il accorde une confiance pleine à Ajroudi. J'y crois énormément. J'ai pris des engagements, j'ai mis en danger le projet en nous dévoilant, mais j'ai été honnête vis-à-vis de Toulon, s'est-il exprimé. Il multiplierait les rendez-vous et les entretiens pour parvenir à ses fins. Reste à savoir si le duo Ajroudi-Boudjelal parviendra à faire vaciller Franck McCourt et rafler la mise. Lyon tombe face aux Rangers. Dans le cadre du trophée Veolia, l'OL affrontait les hommes de Steven Gerrard et la rencontre s'est conclue sur le score de 2-0 en faveur du club écossais. Yanis Hadji, fils de George Hadji, a été le bourreau du club olympien. Il est tout d'abord celui qui a poussé Marcelo au CSC dès la 20e minute, puis 5 minutes plus tard, il est l'auteur du deuxième but, d'une reprise déviée par le même Brésilien. Réduit à 10 dès la 39e minute et l'exclusion de Kent après une gifle assénée à Marcelo, l'OL n'a jamais pu revenir dans le match. Rudy Garcia s'estime heureux que cela arrive en pleine préparation et non lors d'un match à enjeu. Les joueurs auront l'occasion de se rattraper ce samedi face au Celtic, dans le cadre de leur préparation pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus. Messi pousse un coup de gueule. Alors que le Real Madrid est sacré champion d'Espagne, le Barça coule un peu plus. Défait par Osasuna au Camp Nou sur le score de 2-1, le club catalan n'aura jamais vraiment cru à un finish miraculeux. Au coup de sifflet final, Lionel Messi a dressé un constat alarmant sur la situation du club. Nous ne nous attendions pas à terminer cette saison comme ça, mais cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe irrégulière qui manque d'intensité et d'envie, a d'abord résumé la Pulga avant de poursuivre. Il réclame de l'envie sur le terrain, de gagner et de se battre, sous peine de devoir s'incliner face au Napoli. L'Argentin remet aussi Quique Setién en question. Arrivé le 13 janvier pour remplacer Ernesto Valverde, l'entraîneur n'a pas su redresser la barre, ce qui agace Messi. Nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. Le capitaine a parlé. Et on termine ce journal avec Sergio Ramos qui rend un immense hommage à Zinedine Zidane. Le Real Madrid a été sacré champion d'Espagne hier soir, ce qui a provoqué la joie et l'euphorie des joueurs madrilènes. Sergio Ramos, capitaine des Merengues, a tenu à souligner l'apport de Zidane dans l'effectif. La clé de ce titre n'est autre que Zinedine Zidane. Nous croyons en lui et en son travail. Et à chaque fois qu'il vient, ce qu'il touche devient de l'or. Il est unique, s'est enflammé l'international espagnol. Auteur de 10 buts en Liga cette saison, le défenseur de la Roja est aussi un grand artisan du 34e titre de la glorieuse histoire du club. Mais il est vrai que depuis le retour du technicien français, l'équipe du Real Madrid s'est totalement métamorphosée. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.